Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, petite émission ce soir pour vous parler de la souffrance, parce que la souffrance, c'est un sentiment finalement qui nous traverse tous. Et il s'avère que, en fait, pour vous en parler, le sujet de la souffrance m'est venu lors d'une discussion ce week-end avec, avec une personne. Et puis il me disait comme ça, qu'est-ce qui te permettait finalement de pardonner facilement, de se dire que finalement il fallait pardonner et il fallait pardonner, essayer de pardonner quelle que soit la faute que l'on avait commise, ou enfin, du moins envers nous, la faute que quelqu'un avait commise envers nous, et il fallait toujours pardonner, même si ça demandait un extrême travail sur soi, sachant que ça peut aller jusqu'au crime. Faut clairement le dire, hein, ça peut aller jusqu'au crime. Donc pardonner, pardonner. Et d'ailleurs, on pourrait en parler du pardon, hein. Est-ce que vous arrivez, vous, à pardonner? C'est là, est-ce que vous pardonnez à votre famille? Est-ce que vous pardonnez à vos ennemis du mal qu'ils vous ont fait? Est-ce que vous pardonnez à vos familles de l'enfance que vous avez eue finalement et qui aurait pu être dramatique en soi? Est-ce que, voilà, la difficulté de pardonner et encore plus d'aimer la personne à qui on pardonne? Et là, on voit le travail qui s'opère à l'intérieur et qui est redoutable, parce que je pense que euh, la plus grande difficulté, c'est au niveau des personnes avec qui on a un lien proche, et les personnes éloignées ne nous impactent pas tant que ça, finalement. Et j'en sais pour expérience, hein, enfin, je vous dis par expérience, mais sachant que moi, je suis assez facilement impactable, même si quelque part, je fais le gros du travail intérieur aussi derrière. Donc, on va dire que je suis en travail intérieur tout le temps, tout le temps. Et alors, imaginez-vous, votre famille, voilà, pensez à votre famille, des gens de votre famille, parce que beaucoup ont des problèmes familiaux déjà. Beaucoup, par exemple, avec des frères, des sœurs, il y a des choses non dites, il y a des choses qui ont été, euh, durant l'enfance, qui ont été dures à vivre, des préférences familiales. Hein, ça va jusqu'à la préférence familiale aussi. Hein, je préfère ton frère que toi, je préfère ta sœur que toi. Et d'ailleurs, c'est le sujet vers lequel je vais m'embarquer ce soir, parce que je voulais quelque part parler de la souffrance et du travail finalement de la souffrance occasionnée euh, par un tiers. Hein, mais en fait, ça touchait notre ego, ça touchait quelque chose à l'intérieur de nous qui ne voulait pas accepter, décidément, pardon, qui ne voulait pas accepter, ne voulait pas travailler sur cette souffrance, parce qu'on peut avoir une souffrance et ne pas travailler dessus. Voilà. Et bah, ça génère différents sentiments. Ça peut être une jalousie envers un frère, une sœur, jalousie envers les parents, je pense pas, quoique ça peut même arriver, hein. J'imagine une mère, à titre d'exemple, bien conservée, qui finalement a plus de succès auprès des hommes que sa propre fille. Ça peut, je dis bien ça peut dans de rares cas, je pense pas que c'est d'actualité, c'est commun, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Mais voilà, pardonner. Le mot est immense, finalement. Et il m'avait dit, mais finalement, qu'est-ce qui t'avait amené à pardonner comme ça quand je lui avais dit même que j'avais réussi à aider mon ennemi, finalement, qui était dans la merde, alors que il me faisait vivre l'enfer à mon échelle, bien sûr. Je pense que quelqu'un d'autre peut-être l'aurait perçu différemment. Mais souvenez-vous toujours, et je me souviens toujours de la parole de mon médecin, qui m'a beaucoup aidé à progresser, qui me disait ce ne sont pas ce que disent et font les autres qui est important, c'est ce que vous en faites. Et c'est là, c'est ce que vous en faites à l'intérieur de vous-même. Et faut être aware. Non, je divague sur Jean-Claude Van Damme, mais vous m'avez compris. Voilà. Et dites-le moi dans les commentaires si justement vous avez eu des expériences comme ça, familiales, frères et sœurs, des ennemis, des amis, trahison des amis aussi.
Parce que ça va souvent avec une forme de trahison aussi, quelque part. On peut le prendre comme une trahison aussi, hein. Un ami qui nous peut que notre nana ou notre mec, euh, qui finalement nous fait une crasse dans le dos. Et comme on dit, hein, on se méfie une fois, vaut mieux se méfier une fois de nos amis, nos ennemis, et deux fois de nos amis. Parce que nos amis nous connaissent et finalement peuvent plus facilement nous détruire finalement. Voilà, et occasionner plus de dommages. Parce qu'on perd nos amis, ben, on se retrouve, oui, dans une certaine solitude. Bon, quand on l'accepte, c'est bien, mais quand on n'accepte pas la solitude, c'est autre chose. Et encore, il y a un travail. De toute façon, j'ai envie de vous dire, la vie, c'est tout le temps un travail intérieur perpétuel. Alors, il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui s'en foutent complètement. Il y a des gens, le travail intérieur, moi, je ne me remets pas en cause. C'est toujours la faute des autres. Et c'est bien triste, j'ai envie de vous dire. C'est bien triste. Moi, je pense que au niveau évolution, pardonnez-moi à ceux qui n'aiment pas la cigarette, hein, mais je ne peux pas m'en empêcher. Pour l'instant, je n'ai pas fait justement le travail sur moi pour arriver à dégager cette merde. Et j'y trouve encore du plaisir, c'est ça le pire. Alors quand vous trouvez encore du plaisir à faire une certaine chose, en plus, le seul mal que je fais, c'est à moi-même, enfin, à moi-même à juste mesure, hein, les fumeurs passifs, j'en suis un petit peu fautif. Je vous dis que rien qu'au niveau des fumeurs passifs, je risquerais de ne pas aller au paradis, hein. Il y a ce côté, petit côté égoïste que je reconnais du fumeur, malheureusement, qui pense à son petit bonheur, sa petite clope, et puis bon, je prends conscience qu'il faut que j'évite au plus possible d'en fumer les autres avec ma mère. Ça, je suis d'accord. Voilà. Il y a des fois où c'est plus compliqué. Mais bref, je ne fais pas mon procès. Je voulais simplement... et d'ailleurs, est-ce qu'on va me pardonner pour ces actions, hein, d'enfumer tout le monde, d'empester tout le monde? Heureusement, vous, mes chers amis, vous êtes derrière un écran et vous n'aurez pas l'odorama, hein. Voilà, c'est pas encore arrivé l'odorama, hein. Bah, ça peut poser quelques petits problèmes. Surtout si on vient de faire du sport et qu'on fait une vidéo, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc oui, voilà, le pardon. Le pardon est aimer son ennemi. Un grand mot, le pardon. Dites-le moi. J'ai besoin d'avoir vos avis justement parce que je pense que beaucoup d'entre nous sont dans cette situation du devoir pardonner. Moi, je pardonnerai jamais. Enfin, je cite des personnes. Moi, je pardonnerai jamais. J'espère que cette personne va mourir. J'espère. Vous voyez, toutes ces choses qu'on dit finalement parce qu'on ne veut pas pardonner. euh, Il y a de la haine finalement à l'intérieur, de la revanche à prendre, de la rancune, de la perversion même. Il y en a qui font du mal par jalousie et par perversion, qui ne pardonneront jamais, s'accrocheront jusqu'à voir leur adversaire tomber. La jalousie, c'est parce qu'on voit quelqu'un qui est au-dessus de nous, entre guillemets, qu'on croit être au-dessus de nous, et que on l'envie finalement. Une petite envie, si on l'utilise comme un moteur, quelque part, une compétition, c'est pas un mal. Mais quand c'est dans le but d'écraser l'autre, non. Ça, c'est négatif. Et tout ça, finalement, demande un travail sur soi. Tout ça demande un travail sur soi énorme. Et je pense que on n'aura pas le choix d'y arriver avec les années. Je pense. C'est inévitable, finalement, d'apprendre à se résigner à faire un travail sur soi pour progresser. Si on ne progresse pas, finalement, si on ne pardonne pas, finalement, les erreurs reviendront sans cesse. Des choses sur notre vie se mettront en face de nous pour réveiller nos blessures. Donc, on n'avancera jamais. On sera toujours finalement dans une forme de souffrance. Alors que de guérir de l'intérieur, c'est une libération. On se laisse traverser par la vie. On ne calcule plus rien.
Je vous cache pas que en même temps, ce que je vous dis, je me le dis à moi-même et ça m'aide aussi à avancer. Et je sais qu'il n'est pas évident, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en souffrance parce qu'il y a des choses qui ne sont pas soignées. Il y a l'abandon aussi par ses parents. Par exemple, je cite encore un exemple parmi tant d'autres. Euh, voilà, des parents qui ne reconnaissent pas notre valeur. Il faut laisser. C'est vrai qu'on ne devrait pas avoir de préférence familiale. C'est vrai qu'on ne devrait pas avoir de chouchou en classe. Mais que voulez-vous? La vie est ainsi, la vie est ainsi faite. Voilà. Ou alors, d'être dans un groupe d'amis, à l'école, par exemple, au collège, au lycée, ou dans la vie. Et puis d'être pris pour un con, ou une conne. Voilà. Et si le travail n'est pas effectué, ça va générer de la souffrance. Toujours et encore, toujours. Voilà. Donc cette vidéo, quelque part, je pourrais vous l'appeler pardon et souffrance. Pardon et souffrance. Et évolution. Pardon, souffrance, évolution. Voilà. Vous voyez, je viens de trouver actuellement le titre de cette vidéo qui est simple, qui se résume en 3 mots. Pardon, pardon ou souffrance, évolution. Voilà. On n'aura pas le choix, comme je vous le répète, d'accepter notre condition, d'être humain au sens propre, d'accepter de guérir, finalement, et d'accepter de ne plus souffrir. Voilà. Les gens font ce qu'ils veulent. Alors on pourra être dans l'envie, la jalousie, la médisance, la perversion, toutes ces choses. Voilà. La haine contre quelqu'un qu'on ne connaît même pas. L'hypocrisie, je l'ai oublié, ce sentiment, cette émotion. Enfin, cette réaction humaine plutôt. Quelle hypocrisie. Parler pour se mettre en avant. On l'est tous. Moi, j'ai cette chance de reconnaître mes torts. Et je fais une prière pour la personne sur laquelle, même pour un tout petit mot, qui finalement j'analyse comme de trop, je fais une prière pour la personne. J'essaye de me dire, ah putain, j'ai fauté, quoi. Merde, j'aurais pas dû dire ça. Elle n'est pas présente, elle aurait dû le savoir directement. Mais des fois, on a peur de blesser. Oui, c'est ça. Alors du coup, on devient hypocrite. Et mais l'hypocrisie, c'est se mettre en avant, faire partie d'un groupe finalement. Quand tout le monde raconte une chose sur une personne, bah, pour s'intégrer, on va faire la même chose. On va raconter autant de saloperies finalement sur le dos d'une personne. Voilà. Qui n'a rien demandé. Mais ça sera jugé, quelque part. Il faut bien prendre conscience de ça. Ça sera jugé après, après notre mort. Et je pense que quand on a cet état de conscience et on prend conscience de, du dérapage finalement qu'on a commis, c'est déjà une bonne voie pour l'amélioration de soi. Quand on ne prend pas conscience et qu'on perpétue le mal autour de soi, il n'y a rien de pire finalement. Il n'y a rien de pire. Parce que quelque part, on ne sait pas, on ne veut pas guérir sa souffrance, on n'en a rien à foutre de toutes ces choses psychologiques, de toutes ces choses spirituelles. On n'en a rien à foutre. On avance, on avance, on avance, on se dépêtre, et un jour vient un temps où on est rattrapé par quoi? Par l'inévitable, la maladie. Parce que une souffrance peut générer une maladie. Voilà, le mal a dit, dans la langue des oiseaux. Donc, il faut s'améliorer, prendre conscience de ses souffrances et les améliorer, pardonner, aimer. L'amour est la voie et la clé pour la guérison. L'amour est la clé pour la guérison, mes amis. Et c'est dur d'aimer. Moi, je me bats des fois entre certaines émotions. Des fois, j'ai de la colère pour une personne et en même temps de l'admiration. Je suis partagé. Donc, ça va. Je sauve les meubles, j'ai envie de vous dire. Mais rien n'est gagné. On a tous nos caractères.
Et il y a des compatibilités astrologiques qui ne fonctionnent pas. Regardez le bélier et la balance. Le bélier, il est impulsif. La balance, elle veut l'harmonie, l'équilibre. Et quand le bélier rentre tous azimuts partout, à la bougeotte, bouge partout et est surexcité, en hyperactivité, la balance ne supporte pas ça, finalement. C'est pour ça que je vous dis, il y a un lien. De toute façon, je ne cesserai de ramener l'astrologie par rapport à ça. En comparatif, finalement, à la psychologie humaine aussi, finalement. Mais on peut évoluer. On peut ouvrir les yeux. On ne change pas, on ouvre les yeux. Voilà. On aura toujours nos défauts. On est comme on est, finalement. On aura beau s'améliorer, on aura toujours des défauts. On ne peut pas atteindre la perfection. La perfection n'est pas de ce monde. La perfection est du domaine de Dieu. Nous, on est parfait sur certains côtés, mais on est parfait. On est. Quand on est parfait. Mais quand on avance avec les blessures de la vie, on devient imparfait. Et il faut justement, mais par contre, on a la conscience pour prendre, euh, pour travailler. On a conscience, on prend conscience de nos imperfections pour travailler dessus, pour essayer d'être le mieux possible, de jour en jour, jour après jour. Et de toute façon, la vie nous le rendra. On aura des cadeaux de la vie. On aura des synchronicités pour nous le faire comprendre. Aussi bien quand on est sur le mauvais chemin que quand on est sur le bon chemin. La vie nous mettra des tartes, on sera sur le bon chemin, elle nous donnera des cadeaux. Voilà, tout simplement. Moi-même, j'en prends, je vous cache pas en ce moment des tartes. Eh oui, peut-être que je fais fausse route, les amis. Des fois ça m'arrive. Voilà. Mais bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous verrez cette vidéo demain matin, parce que vous savez, avec ma vitesse de connexion, c'est complexe. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Bonifiez-vous comme un bon vin. Voilà. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.